Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur. J'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. J'ai pour habitude de m'adresser sur ma chaîne spécifiquement aux salariés qui ont envie de changer de parcours professionnel. Et même si c'est vrai que je mentionne ici et là les étudiants, les jeunes diplômés, je n'ai jamais vraiment dédié une vidéo à vous. Mais en échangeant avec vous en privé, je me rends bien compte que je suis suivie par beaucoup de ce type de profil très jeunes. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous encourager parce que je trouve que ça ne se fait pas très souvent. J'ai moi-même commencé à entreprendre pratiquement à la sortie des études et je trouve que malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui est généralement encouragé. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous motiver un petit peu parce que peu de gens vont le faire. Pourquoi entreprendre quand on est jeune? Quels en sont les avantages? Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Premier avantage à entreprendre quand on est jeune, on n'a rien à perdre. Littéralement, on n'a déjà rien, donc on n'a vraiment rien à perdre. On n'a pas d'argent, généralement on n'a pas d'attache particulière, on n'a pas fondé de famille. Donc c'est le moment de se chercher à fond parce que les conséquences de vos actes à ce stade ne sont pas si énormes. Si vous créez votre entreprise et que vous perdez tout votre temps et tout votre argent, bon, au pire vous serez la risée de gens pas sympas, mais il vous restera encore du temps pour mettre en pratique les leçons apprises et vous construire des bases solides pour un succès futur. Par contre, si vous avez 40 ans et 3 enfants, bien sûr que vous pouvez toujours accomplir des choses. On voit des exemples de réussite sur ce type de modèle tous les jours. Mais convenons que ce n'est pas le même enjeu. Parce que là, il y a d'autres personnes encore qui dépendent de vous et des choix que vous faites. Pour compléter cela, j'ajouterais même que le fait justement d'avoir moins à perdre vous confère une certaine témérité. Vous passez moins de temps à dire j'y vais pas, je crée mon entreprise, je le fais pas. Vous êtes plus enclin à prendre du risque parce que pour vous, il est moindre. Second avantage à entreprendre quand on est très jeune, on gagne vite en maturité. On a beau dire, l'entrepreneuriat force à travailler sur soi et à apprendre qui on est vraiment. On ne peut pas faire autrement. Vous devez savoir qui vous êtes, ce que vous aimez pour établir la vision de votre entreprise, pour prendre des décisions tous les jours. Vous devez travailler votre estime de soi pour faire face à d'autres partenaires, souvent plus âgés, plus expérimentés. Vous devez apprendre quelles sont vos forces et quelles sont vos faiblesses pour construire des stratégies efficaces pour le succès de votre entreprise. Et ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir garder et mettre en pratique pour le reste de votre vie. Ça peut sembler être rien du tout, mais quand vous comprenez qui vous êtes et ce que vous avez à faire, faites-moi confiance, c'est très utile. Vous vivez une vie qualitative en termes d'expérience parce que vos choix sont alignés avec votre être. Et c'est à ce stade-là que vous êtes le plus utile à l'humanité. Et bien évidemment, avoir de grandes responsabilités très tôt vous conférera une certaine sagesse et un détachement face aux obstacles de la vie. Troisième avantage, vous perdez votre temps au plus tôt. Quel que soit Alpha, quand on lance son entreprise au début, on fait n'importe quoi. On teste plein de choses qui ne marchent pas forcément, on perd du temps entre gros guillemets. Le succès, c'est une aventure de longue haleine, mais on finit par voir le bout du tunnel. Donc plus vous commencez tôt, plus vous faites toutes vos bêtises au plus tôt, et plus aussi le succès arrive tôt dans votre vie. Et vous pourrez vous en servir pour accomplir encore d'autres choses. On conseille souvent aux jeunes d'aller travailler dans des boîtes pendant quelques années et une fois que vous aurez acquis de l'expérience, là vous lancez votre entreprise. Pour moi, c'est un peu prendre les choses à l'envers. Déjà acquérir de l'expérience en quoi exactement quand on sait que l'entrepreneuriat n'a rien à voir avec le salariat et que la plupart des gens finissent de toute façon par entreprendre dans un domaine totalement différent de ce dans quoi ils ont bossé. C'est comme si pour acquérir de l'expérience en cuisine, on vous demandait d'aller jardiner. Ensuite, moi, je pense qu'il vaut mieux bien galérer à un moment de sa vie où on n'a que ça à faire, disons, pour ensuite profiter de ce qu'on a acquis. Évidemment que votre vie ne sera pas finie à 45 ans, vous pourrez profiter encore de plein d'autres choses. Mais qu'est-ce que vous préférez? Travailler de façon acharnée à 25 ans et prendre votre retraite à 45? Ou alors travailler de façon acharnée pour quelqu'un d'autre à 25 ans puis retravailler de façon acharnée pour vous-même à 45 ans. Il fut un temps où j'intervenais dans les lycées et collèges pour promouvoir l'entrepreneuriat auprès des jeunes. Une fois, je suis intervenue dans une classe de terminale et un des élèves m'a demandé si c'était à refaire, est-ce que je choisirais toujours de créer mon entreprise. Je lui ai répondu qu'en fait, si c'était à refaire, je ferais le choix d'entreprendre, mais beaucoup plus tôt. Et d'ailleurs, si
si je devais avoir un regret, ce serait ça. Ce serait de ne pas m'être écoutée plus tôt. Parce que l'envie d'entreprendre, l'envie de faire quelque chose de plus que juste aller à l'école, je l'avais depuis très longtemps en fait. Mais ce n'était pas quelque chose de très conventionnel et je me suis vite laissée décourager. C'est vraiment dommage parce que j'aurais commis plein d'erreurs au plus tôt. J'aurais commencé à tirer les bonnes leçons au plus tôt. Mais d'un autre côté, je fais également confiance au timing. Si je fais ce que je fais au moment où je le fais, c'est qu'il y a une bonne raison. Rien n'arrive par hasard. Je ne suis pas en train de faire cette vidéo pour vous dire d'arrêter tout de suite vos études, de vous lancer à la première occasion corps et âme dans l'entrepreneuriat. Non, c'est tout de même une décision qui doit être mûrement réfléchie et qui doit être stratégique. Mais peu importe ce que vous décidez, juste gardez en tête les bonnes leçons qu'il faut réellement tirer de la vie et éduquez-vous dessus au plus tôt. Pourquoi? Parce que personnellement, plus ça va et plus je me dis que la vie sur cette terre, c'est une grosse blague. On nous dit d'aller pendant des années sur les bancs de l'école pour apprendre tout un tas de choses et quand on sort de là, on se rend compte que la vraie vie, c'est savoir gérer ses finances, c'est savoir travailler sa confiance en soi, c'est savoir vendre ses compétences, communiquer. Tout ce qu'on ne nous apprend pas, quoi. Pourtant, peu importe votre domaine d'activité futur, que vous soyez salarié ou entrepreneur d'ailleurs, vous aurez toujours besoin de savoir gérer vos finances, vous aurez toujours besoin de travailler votre développement personnel. Sans ça, vous voulez accomplir quoi? Donc, étudiez, ok, faites ce que vous décidez, mais en parallèle, éduquez-vous sur les vrais sujets. 4. Vous avez encore la facilité d'apprendre et de comprendre. La notion de jeune est très large, mais vous l'avez compris dans cette vidéo, quand je parle de jeune, je parle de soit étudiant, soit fraîchement diplômé. L'avantage quand on est à ce stade, c'est que on exige de nous d'apprendre de nouvelles choses et ce depuis des années. Donc c'est assez naturel, on est en phase avec les méthodes nouvelles. Normalement, il faut rester élève toute sa vie et continuer d'apprendre. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on fait un petit peu fatalement. Quoi qu'il en soit, on apprend tous les jours de nouvelles choses, peu importe ce que c'est, peu importe le moyen. Mais je trouve que l'apprentissage, c'est quelque chose qui est beaucoup plus encouragé auprès des jeunes, justement pour qu'ils puissent appliquer ce qu'ils ont appris dans leur métier plus tard. Donc les jeunes n'ont pas le choix, ils font que ça depuis plusieurs années, ils ont l'habitude, on va dire. Malheureusement, certaines personnes plus âgées perdent cette facilité et cette motivation d'apprendre et de comprendre des choses très nouvelles. Surtout si la vie fait que on commence à avoir nos petites habitudes, on a un poste où on acquiert de l'expérience, on sait très bien ce qu'on fait. À ce stade-là, on commence à se construire une certaine zone de confort. Et si on ne décide pas nous-mêmes de changer, il ne va rien se passer. Heureusement pour les personnes qui décident soit de changer de poste ou de changer de parcours professionnel, que ce soit en se mettant des bottes d'entrepreneur ou pas, là, apprendre de nouvelles choses, c'est juste obligatoire. Elles n'ont pas le choix. Mais bon, pour les jeunes, c'est quelque chose qui est généralement habituel et beaucoup plus encouragé. Du coup, les grands principes du marketing, la budgétisation, la réglementation cosmétique, la gestion des réseaux sociaux, tout ça, c'est de toutes nouvelles choses à apprendre. Vous avez juste à considérer ça comme un nouveau cours. Entreprendre quand on est très jeune et qu'on n'a pas encore cette expérience professionnelle, ça a ses avantages. Donc, si vous vous sentez l'âme d'un entrepreneur, pourquoi ne pas mettre tout en œuvre pour tenter l'aventure? Si vous avez plus de 30, 40 ans que vous regardez cette vidéo, surtout ne vous découragez pas. La vie, c'est au cas par cas. Vous aussi, dans votre situation, vous avez de nombreux avantages. J'aurai peut-être l'occasion de vous les présenter dans une autre vidéo. Comme je le dis souvent, il faut faire confiance au timing. Chacun a ses propres cartes à jouer. C'est comme ça que je clôture cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type que je pose tous les mercredis et les dimanches. Alors à dans quelques jours. Ciao!